C'est parti. C'est parti, bonsoir tout le monde et donc bienvenue pour ce Zoom qu'on offre ce soir avec Laurence Favier. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marie-Sandrine. Coucou. Alors du coup, on va peut-être commencer par se présenter pour les personnes qui nous connaîtraient peut-être individuellement ou pas du tout, qui ont vu passer ce sujet ce soir et qui étaient intéressés pour avoir plus d'informations. Donc je te laisse te présenter déjà, Laurence. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis Laurence Favier, donc je suis facilitatrice d'Access Consciousness avec comme spécialité la joie du business et l'aventure d'être soi. Et je suis facilitatrice depuis 2015. Voilà, ça va faire 5 ans bientôt, ça passe. Voilà, et puis bon, je suis en France et puis j'évolue un petit peu partout où le vent me porte, comme dirait peut-être Marie-Sandrine aussi, qui navigue pas mal, qui voyage pas mal. Voilà, on est amené à se déplacer, donc c'est super cool. Voilà. Marie-Sandrine, si tu veux dire. Oui, donc Marie-Sandrine Salvé, donc je suis aussi facilitatrice certifiée depuis 1 an en fait. Et j'ai tout de suite plongé dans cette aventure d'être soi aussi. Donc, je suis facilitatrice de cette spécialité Being You et d'autres spécialités. Et je suis aussi cofondatrice d'une association et d'un organisme de formation qui s'appelle Économie Bienveillante, qui n'a rien à voir avec Access, dont je vous parlerai à la fin de ce call aussi. Et qu'est-ce qui nous a donné envie avec Laurence de faire ce call-là, en fait, c'est qu'on a toutes les deux en fait une expérience en entreprise avant Access Consciousness sur des fonctions différentes et sur des activités différentes. Et avec ces outils d'access, par rapport aussi à notre façon d'être, on aurait envie et on œuvre en fait pour voir les choses changer avec ces outils d'Access Consciousness aussi pour vraiment intégrer cette joie dans le travail, intégrer aussi cette bienveillance envers soi, envers les autres, envers les équipes et envers la planète. Et cette nouvelle spécialité Being You in Business, donc c'est quelque chose que j'ai initié quand j'ai commencé à faciliter les classes Being You, donc avec l'équipe Being You. Donc c'est une nouvelle spécialité pour utiliser ces outils d'être soi aussi dans le business. Et oui, avec Marie-Sandrine, on en a parlé plusieurs fois déjà depuis qu'on se connaît. Et puis, on avait envie de justement faire quelque chose en commun sur ce thème-là, avec l'expérience qu'on a, la carrière qu'on a déjà eue. Et puis, proposer qui on est, ce qu'on connaît, avec les outils d'access en plus. Ça fait un mélange joyeux et bienveillant. Donc, Complètement. c'était aussi l'idée du call de ce soir, de vous partager ça. Et ce que je propose, Laurent, si tu veux bien, c'est de commencer par parler de ces spécialités donc, que tu proposes, la joie du business. Comment, en fait, on peut... Je vais jouer un petit peu faire l'interview et après répondre aux questions des personnes qui auraient envie de poser des questions aussi à Laurence par rapport à cette spécialité. Qu'est-ce que c'est finalement la joie du business avec ces outils d'Access Consciousness? Donc déjà, joie et business, en général, c'est deux mots qu'on n'associe pas. Donc déjà, c'est pour montrer le petit côté ovni de cette spécialité-là. C'est aussi, dès qu'on a une activité, dès qu'on est, comme Simone Milazas dit souvent, donc c'est la fondatrice de la joie du business, elle dit dès que tu ouvres un œil et que tu as du sang qui coule dans tes veines, tu es dans le business parce que ok, il y a l'activité, il y a le fait d'avoir une entreprise, par exemple, mais il y a aussi, on peut dire que notre vie, ça peut être géré comme une entreprise, faire avancer notre vie, faire des choix. Et donc, c'est des outils basés sur la méthode Access Consciousness qui permettent d'avancer dans ce domaine-là, d'élaguer des choses, de voir ça sous un autre angle. Souvent, c'est surtout ça qu'on fait avec les outils d'Access, de voir les choses sous un autre angle, et ça permet de dénouer certaines situations, justement. Et moi, ce que j'adore, la joie du business, j'allais dire bizarrement, mais pas vraiment en fait, parce que quand on choisit des classes auxquelles on veut participer, on suit vraiment qu'est-ce qui peut nous contribuer. Et une des premières classes auxquelles j'avais assisté quand j'ai connu Access Consciousness, c'était la joie du business. C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu, parce que j'étais intéressée, en fait, j'étais déjà convaincue qu'il était possible en fait vraiment d'être heureux dans le travail. Et déjà, quand on dit le travail, il y a cette lourdeur, parce que quand on dit ce mot-là, en fait, il y a tellement de choses qui sont attachées. C'est vrai que le travail, c'est pas toujours quelque chose qu'on choisit, c'est pas toujours ce qui nous donne envie de nous lever le matin.
Et pourtant, il existe d'autres possibilités qu'on a pu expérimenter avec Laurence avant Access Consciousness et où on a ces outils en fait à partager pour vraiment changer son rapport avec le travail et la distance qu'on peut établir avec le business. Donc, cette classe, moi, la joie du business, ça a vraiment mis des mots et des outils pratiques à mettre en place régulièrement, tous les jours, ou dans mes créations, ou dans le fait de comment construire mon business, ou mon activité, ou juste le comportement que je peux avoir au travail, et comment, en fait, cette joie, ça peut vraiment être le moteur, finalement, de la réussite, justement. Oui, et puis en même temps, de connaître ces outils-là, ça permet de changer de regard sur ce qu'on fait, et quel que soit ce qu'on fait d'ailleurs, et ça permet d'amener de la légèreté, d'amener peut-être d'autres choix possibles, et puis cette sensation de créer quelque chose. Si on parle beaucoup de créer quelque chose, une fois qu'on connaît un peu les outils d'Access, on parle beaucoup de création. C'est aussi ça, créer sa vie, créer son travail, créer son activité, créer ce qu'on a envie de faire aussi. Hein. Ça rejoint ce côté d'être soi-même dans ce qu'on fait, d'avoir quelque chose qui nous ressemble et qui nous fait vibrer aussi. Ça, c'est un point important parmi les choix qu'on fait. Oui, et dans ce que tu partageais aussi par rapport à ces outils, c'est comment on peut être dans cette création, mais aussi quel que soit son statut. On a souvent l'idée qu'on peut être un créateur que quand on est entrepreneur ou que quand on a finalement un statut en entreprise, mais c'est comment en fait on peut reconnaître qu'on est chacun des créateurs par notre différence. Et c'est aussi ça, cette spécialité Being You in Business, être soi dans le business, c'est comment en fait on commence à identifier nos différences qui sont en fait nos qualités et comment on peut amener les entreprises aussi à reconnaître que la différence c'est un plus et qu'en fait ce n'est pas un problème à gérer où on doit se conformer en fait à une façon d'être en entreprise plutôt que d'être soi en entreprise. Et du coup, j'aimerais parler de la phrase de déblayage pour les personnes qui nous rejoindraient, qui ne connaissent pas du tout Access Consciousness. Donc, la phrase de déblayage, c'est quand on parle de certaines choses où il y a des énergies qui remontent, ou des émotions qui remontent, ou ça fait remonter des choses pour vous, ce qu'on est en train de dire. On fait cette phrase de déblayage pour en fait justement dissiper cela et ouvrir un nouvel espace de possibilités par rapport au sujet dont on est en train de parler. Donc, je vais faire un déblayage par rapport à ça. Merci Pauline qui partage le lien du clearing statement, donc la phrase déblayage dans le chat. J'étais en train de l'écrire aussi. Merci. Donc partout où vous avez cette idée que pour être vous dans le travail, bizarrement en fait il faut se conformer à ce qu'on attend de vous, plutôt que d'apporter la différence que vous êtes en entreprise ou dans votre travail ou dans votre propre activité. Tout ça, est-ce que vous voulez bien nettoyer l'écrit? Oui. Right and wrong, vas-y, je t'en prie. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Donc c'est ça la formule de déblayage. Et en allant voir ce lien là qui est dans le chat, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur le fait de poser des questions, de faire remonter des pensées, sentiments, émotions par rapport à cette question, puis de pouvoir les faire partir, les dissoudre, les dissiper grâce à cette formule de déblayage qui est un peu comme une baguette magique, on pourrait dire. Yes. Et en fait, si on utilise cette phrase déblayage même dans le business, c'est parce que même dans le business, et peut-être surtout dans le business, il y a énormément de points de vue. On s'est beaucoup défini, ou on nous a beaucoup défini. On a pris chacun des branches professionnelles sans vraiment toujours se poser des questions. Est-ce que ça nous correspond? Est-ce que ça nous rend joyeux? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite véhiculer et être en fait dans sa vie? Donc, en fait, derrière cette notion de travail et de business, en fait, il y a énormément de points de vue, énormément d'émotions attachées aussi, qui peuvent être un frein pour vous, avoir la clarté sur qu'est-ce qui pourrait vraiment créer la joie dans votre vie et dans votre business. Oui, puis par rapport à ça, c'est de regarder si on se sent coincé, par exemple, dans ce qu'on, je sais pas, dans l'entreprise dans laquelle on se trouve, dans l'activité dans laquelle on est, dans ce qu'on fait tous les jours, en utilisant ces outils, c'est de pouvoir alléger la situation s'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui nous bloque, ou peut-être une envie de changer ou quelque chose comme ça. On va pouvoir, avec des questions, avec ces outils, sortir de ça et y voir un petit peu plus clair, amener de la clarté dans la situation et faire d'autres choix peut-être ou pas, hein,
Après, voilà, tout le monde n'est pas obligé de changer toutes les 5 minutes non plus. Hein. C'est vraiment juste en fonction de l'aspiration qu'on a à faire autre chose ou pas, et puis de savoir s'écouter aussi. C'est ça aussi une des clés, de voir ce qui marche pour nous, et si ça ne marche pas pour nous, d'oser regarder qu'est-ce qui pourrait marcher pour nous avec ces questions-là. Et donc, partout, toutes les fois où vous vous sentez coincé dans votre travail, dans votre activité, dans votre vie de tous les jours aussi, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça fois un, Julia? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et en fait, c'est quelquefois le mensonge qu'on se raconte, c'est que de se dire qu'on est coincé et qu'on n'a pas le choix. Et combien de fois, en fait, on applique ça tant dans sa vie privée, mais aussi dans sa vie professionnelle, où on a cette espèce d'engagement par rapport au choix qu'on a fait, toutes ces obligations qu'on s'est créées aussi par rapport au travail, et comment le travail qu'on a aujourd'hui, c'est aujourd'hui dans notre idée la seule source de revenus aussi qu'on peut avoir, et comment on se piège avec ça. Donc partout où vous utilisez votre travail, votre job actuel, ou ce que vous avez choisi aujourd'hui comme le moyen de vous piéger à ne plus avoir le choix pour les choix futurs, tout ça faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Oui, right and wrong, good and bad, POC and pod online, shorts, boys and beyonds. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça déjà? Des partages, des expériences? Alors, vous pouvez enlever le mode muet de votre haut-parleur, de votre micro, pardon, ou alors écrire dans le chat, hein, si vous voulez réagir ou voilà, poser une question. Oui, Sophie a une question apparemment. Oui, donc dans mon travail actuel, je ne m'y sens plus bien. Je suis cadre de santé dans un hôpital et tout ce qui s'y passe ne me correspond plus. Je pense que j'ai acquis la conscience de ce qui s'y passe. Alors, quoi faire? Enfin, poser des questions, en effet, je pose des questions. C'est vrai que je suis peut-être dans l'attente, alors qu'il ne faut pas attendre. Ouais, j'ai la réponse, en fait. Et du coup, moi, j'aurais une autre remarque à faire par rapport à ça. C'est dans ce que tu dis, ça peut servir à d'autres personnes. Dans quelle mesure, quelquefois, on évolue dans des environnements qui ne sont pas tout à fait en corrélation avec ce qu'on est. Et dans quelle mesure, en fait, c'est un combat pour nous de rester dans ces milieux plutôt que de trouver les outils pour sortir du combat sans forcément devoir changer d'environnement, mais poser des questions sur la contribution qu'on peut être à cet endroit. Et quelle invitation peut être au changement. Donc, combien d'entre nous, en fait, on se met dans le combat, dans la bataille qui nous prend tellement d'énergie, ou on abandonne la bataille parce qu'on pense d'avance avoir perdu, plutôt que de poser la question, quelle contribution est-ce que je peux être ici, et est-ce que je peux être une contribution, et est-ce que c'est aisé pour moi, et est-ce que ça serait fun pour moi? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and pod online, shorts, boys and beyonds. Parce que du coup, Sophie, excuse-moi, juste ta réponse, c'était quoi, Sophie? Que tu t'es dit, c'est bon, j'ai ma réponse? Ben, en fait, j'ai des attentes. C'est dans ce sens-là. C'est poser des questions, mais ne pas avoir d'attente véritablement sur le déroulement, quoi. D'accord. Hein, dans ce sens-là. Mais Okay. c'est vrai qu'on a envie de savoir. Oui, puis de regarder qu'est-ce qui est le plus fun pour toi dans ce que tu fais. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de changer? Est-ce que voilà, poser des questions comme ça et regarder ce qui devient. Oui. Et c'est comme disait Marie-Sandrine, c'est pas obligé de changer systématiquement non plus. Hein, c'est vraiment en fonction de chacun. Et quelquefois, quand on commence à poser des questions, à montrer qu'on a envie de changer quelque chose, c'est là que les choses commencent à changer. Autour de nous, ça bouge et peut-être qu'il y a des opportunités, des possibilités qui se présentent, une réorganisation, une occasion de changer de poste, une occasion de travailler différemment avec d'autres personnes. Enfin, voilà, une fois qu'on se met en mouvement, et c'est là qu'il y a des choses qui bougent aussi autour de nous et qu'on amène quelque chose de différent et qu'on va pouvoir choisir. On va avoir d'autres choses qui vont se présenter que de se dire est-ce que je pars, est-ce que je reste.
voilà, juste noir-blanc, non, il n'y a pas forcément que ça. Il y a peut-être d'autres choses que tu ne vois pas non plus aussi qui sont là, mais que tu ne vois pas encore aussi. C'est-à-dire ne pas combattre intellectuellement, mais poser des questions et laisser les énergies. En fait, Laisser... Ouais. c'est laisser tes prises de conscience apparaître et aller au-delà des définitions. Parce que quand tu as dit « je suis en attente », finalement, dans le résultat, c'est que tu as déjà défini la finalité. Et en définissant la finalité, finalement, tu t'es limité sur ce que tu pouvais effectivement recevoir en prise de conscience. Donc, cet outil, la question, c'est justement pour éviter le piège de faire des conclusions qui limitent les possibilités, mais avoir les prises de conscience. Et quand tu changes comme ça ton espace d'être où tu es plus dans la question et pas dans la conclusion, tu peux avoir des prises de conscience par des discussions avec tes personnes finalement où tu peux être moins fermé parce que tu n'es pas conclusionnaire sur le sujet. Tu peux finalement avoir un regard neuf sur des situations et pas rester sur tes conclusions et sur tes déceptions ou le fait que tu n'es pas d'accord avec certaines choses, où tu es dans le combat, où en fait tu n'es plus dans le recevoir et qui t'empêche aussi d'avoir la clarté sur qu'est-ce qui est vraiment possible au-delà de ce que tu as défini finalement. Et tout ce que ça fait remonter déjà chez les uns et les autres, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça? Faut un diagramme. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta question. Merci pour ce courage parce que finalement, c'est un zoom, sur un sujet particulier. C'est aussi parler des choses qui sont assez lourdes pour certaines personnes. Enfin, il y a des personnes qui ont vraiment des situations compliquées dans leur vie. Et il y a d'ailleurs une personne qui évoquait dans le chat que c'est son 3e burn-out en 1 an. Et donc, je veux faire changer, évoluer ma vie professionnelle, mais c'est comme si j'avais un plafond de verre. Avez-vous des exemples de questions? Moi, ce que je posais quand j'étais dans cette situation-là ou quelque chose de similaire, je ne connaissais pas Access à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est les outils d'Access qui m'ont permis de faire des changements dans ma vie. Et la question que je posais sans connaître les outils, c'était la vie que j'ai aujourd'hui. Bon, c'était surtout le domaine professionnel. Ça ne me convient plus et il faut que ça change. C'était quelque chose comme ça que je posais. Et là, on pourrait poser, voilà, qu'est-ce qui est juste correct ici que je ne vois pas? Quelquefois, ça peut faire bouger les choses. Et quoi d'autre est possible? Parce qu'il y a une situation qu'on a envie de changer et de demander autre chose. Faire bouger l'énergie, justement, avec quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux changer là? Voilà, des questions qui restent ouvertes. Et puis, on ne cherche pas forcément de réponse, mais plutôt des prises de conscience qui vont venir petit à petit et qui vont permettre d'éclairer le chemin, d'éclairer un peu ce qui nous entoure pour avancer petit à petit et puis sortir de ça voilà, du mieux qu'on pourra en fait. Et avec une certaine légèreté qu'on peut mettre sur ces situations qui quelquefois sont assez lourdes, hein, comme tu disais, pas forcément évident à vivre tous les jours. Hein. Et moi, ce que je peux partager, parce que dans mon parcours, tout n'a pas été toujours simple aussi, j'ai pas toujours été en phase avec ce que je faisais. Je connaissais pas Access Consciousness non plus, et à un moment donné, j'ai vraiment inclus cette notion, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? C'est-à-dire qu'on est souvent en pilote automatique dans ce qu'on est en train de faire, dans l'activité qu'on choisit, dans la fatigue qu'on cumule, ou les efforts, le temps qu'on passe en fait au travail. Et c'est dans quelle mesure, en fait, à un moment donné, le corps peut parler, n'est pas de la façon la plus douce, mais dans quelle mesure, en fait, vous avez pu avoir déjà des signaux, que ce soit de fatigue, de surmenage, de troubles du sommeil, etc., auxquels vous n'avez pas fait cas parce qu'on a l'habitude dans cette société, en fait, de vivre comme ça dans cette intensité. Et dans quelle mesure c'est vraiment le corps, à un moment donné, qui sonne un petit peu le point d'arrêt, à dire c'est le moment, en fait, de s'arrêter. Quelquefois, ça peut être très brutal, ou quelquefois, ça peut être voilà, sur des grosses fatigues où, en fait, c'est peut-être en arrêt de travail ou pour burn-out ou pour épuisement professionnel ou autre. Donc, dans quelle mesure, en fait, dans cette notion de travail, on n'inclut pas ce qui peut être aussi bienveillant pour soi et nourrissant, bienveillant pour soi et pour son corps. Et tout ça, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Et du coup, la question que tu pourrais poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que mon corps est en train de me dire?
Et toujours avec bienveillance, c'est pas quand on pose cette question, c'est pas se dire waouh, j'ai pas écouté mon corps, c'est moi qui ai créé ça, etc. C'est ok, j'en suis là aujourd'hui. Et comme disait Laurent, c'est vrai, cette question quoi d'autre est possible, c'est se rendre compte dans ces situations où on a un petit peu la tête dans le guidon et on a très peu de clarté. Cette question quoi d'autre est possible, ça peut déjà nous ouvrir l'espace qu'en fait c'est pas une finalité cette situation, mais qu'il peut y avoir quelque chose de différent derrière. Donc partout, quand vous êtes dans ce stress professionnel, dans ces situations de burn-out, où vous vous sentez en fait à la finalité de quelque chose, plutôt que peut-être sur la prise de conscience qui va donner l'ouverture à d'autres choses, tout ça faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Ouais, t'as long, good and bad, poken pod online, shorts, boys and beyonds. Et j'aimerais rajouter à ça aussi, parce qu'on entend tellement de personnes finalement qui choisissent autre chose au moment où elles arrivent à cette rupture. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit plus à l'écoute de soi et qu'on ne soit plus dans ce schéma en fait d'atteindre ce point de rupture pour faire les choix bienveillants envers soi? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Ouais, t'as long, good and bad, poken pod online, shorts, boys and beyonds. Ouais, on nous a tellement conditionnés, hein, il faut aller coûte que coûte, il faut toujours être au top. On a beaucoup de pression autour de ça. Et juste reconnaître, peut-être qu'il faut lever le pied, peut-être qu'il faut aménager les choses. Voilà, simplement regarder ça d'une autre manière. Et ça peut être aussi parler avec son entourage, ça peut être poser des questions dans son entreprise, avec le service du personnel. Enfin, il y a peut-être des possibilités qu'on ne regarde pas parce qu'on va passer pour quelqu'un de faible, par exemple. On peut avoir des freins qu'on se met comme ça. Mais au contraire, de regarder toutes les possibilités qu'il y a, de se dire on n'est pas forcément tout seul dans son coin à gérer cette situation-là. Parce que souvent, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes ailleurs que la situation met mal à l'aise aussi. Et le fait d'en parler, ça peut aussi dénouer des choses et d'aller rencontrer d'autres personnes. Ça peut être peut-être une possibilité que vous pouvez regarder aussi, de ne pas être toute seule ou tout seul à gérer la situation. Et tout ce que ça fait remonter, tout ce que ça soulève aussi comme pensée, sentiment, émotion par rapport à cette pression que vous pouvez percevoir et ressentir à votre travail. Est-ce que vous allez détruire et décrire tout ça pour un milliard? Right and Wrong, Good and Bad, Pocket Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et ce que j'aime bien par rapport à ce que tu as dit et par rapport à ce sujet de la joie du business, c'est dans quelle mesure aussi déjà le fait d'en parler. Alors, avant même d'en parler, c'est déjà de se l'exposer à soi-même. Dans quelle mesure, en fait, ça demande un courage de se dire à soi-même, en fait, j'aime pas ce que je fais. En fait, je suis à bout. Et combien, en fait, on a plutôt ce discours, non, non, tu vas tenir, tu vas y arriver, plus que 3 semaines avant les congés. Donc, partout où vous vous mentez à vous-même, ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ce qui se passe réellement, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pocket Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Parce que c'est une fois que vous vous exposez ça à vous-même que vous pouvez le changer. Si vous le cachez à vous-même, vous n'aurez pas en fait déjà cette démarche de poser des questions, de voir qu'est-ce qui est possible de différent ou comment vous pouvez inviter cette joie dans un environnement finalement qui ne vous convient pas totalement. Parce que on peut être dans une situation où tout n'est pas à jeter dans notre situation professionnelle, mais comment quelquefois on fait de la focalisation sur ce qu'on voudrait changer, plutôt que de voir en fait quel moment joyeux je peux passer au travail, avec qui et comment. Moi, par exemple, je n'ai pas toujours été dans une activité professionnelle qui m'a convenu, mais pour autant, en fait, je trouvais cette joie dans finalement les à côté. C'était avec les équipes, c'était avec les clients, même si voilà, j'affectionnais pas forcément ce que je faisais. En fait, je n'ai pas voulu sacrifier ma joie pour une activité en fait qui n'était pas à 100% ce que j'aurais souhaité. Et ça m'a pas empêché, avec le temps, avec des choix après choix, mais finalement aller plus vers quelque chose qui me correspondait, mais sans en fait être dans, comme on disait, ce combat ou ce rejet ou cette dépression parce que tout n'est pas exactement comme on le souhaite. Donc c'est regarder les choses telles qu'elles sont,
Et vraiment, toujours dans cette énergie, qu'est-ce que je peux choisir de différent qui créerait quelque chose de différent, soit dans ma façon d'être, soit qu'est-ce que je peux initier, ou qu'est-ce que je peux créer en complément qui permettrait peut-être d'ajouter quelque chose qui soit plus fun pour moi, en complément de quelque chose qui est plutôt peut-être alimentaire. Donc tout ce qui vous empêche d'ouvrir les possibilités, plutôt que de focaliser sur ce qui vous rend malheureux et malheureuse finalement. Tout ça faut un jeu. Est-ce que vous voulez bien être décret? Oui, right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Oui, souvent on a tendance à voir tout ce qui ne va pas et donc de lui donner une énorme importance. Et alors qu'il y a peut-être plein d'autres choses, même en plus grand nombre, qui vont très bien. Alors, peut-être dans un autre domaine de notre vie, c'est de regarder ça ensemble, enfin comme un ensemble et voir, ok, ce boulot, oui, peut-être qu'il est alimentaire pour l'instant, parce que je ne m'y éclate pas, mais bon, à la fin du mois, je suis contente d'avoir un salaire, par exemple. C'est aussi de regarder ça différemment, de dire, ok, bon, bah, j'y vais, et puis, en dehors de mon travail, j'ai autre chose qui me nourrit plus, qui me permet d'être moi-même, qui me permet d'être vraiment, de m'épanouir parce que je fais quelque chose qui me plaît mieux et de regarder ça globalement et voir l'équilibre qu'on peut trouver dans tout ça pour un instant T, parce que ça peut toujours évoluer aussi, hein, de faire bouger les choses et puis amener autre chose dans quelque chose qui peut être lourd à un moment donné. Voilà, quelle légèreté vous pouvez amener là-dedans avec vos questions, avec voilà, votre entourage, qui vous êtes et tout ça aussi. Oui, vas-y. Oui, en fait, c'était par rapport à ce que tu disais, c'est que quelquefois, on a tendance à croire que ces outils d'Access Consciousness, c'est pour tout révolutionner. Et du moment qu'on a ces outils, en fait, on se sent quelquefois parce qu'on perçoit, en fait, qu'il peut y avoir vraiment d'autres choses plus fun, etc. On est dans cette envie de, quelquefois, tout lâcher. Et en fait, si vous preniez vraiment ces outils d'Access Consciousness comme le fait d'ajouter à votre vie, c'est comment, du coup, vous pourriez changer votre regard plutôt de voir qu'est-ce qui ne va pas et de le changer, mais qu'est-ce qui ne vous rend pas heureux et qu'est-ce qui ne crée pas vraiment ce fun dans votre vie que vous pourriez en fait améliorer, ou qu'est-ce que vous pourriez ajouter dans votre vie qui changerait la situation sans forcément devoir tout révolutionner. Donc partout aussi, vous avez cette lourdeur qui est présente où en fait vous regardez les choses en bloc et vous dites non mais tout ça, ça va pas, il faut que tout change. Et du coup, il n'y a pas de premier choix, c'est le choix, plutôt que des petits choix qui peuvent changer en fait la situation, même la même situation, mais juste en fait par des choix différents, changer la donne dans la même situation. Tout ça, faut un jeu. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et on a des questions dans le chat. C'est Martine qui nous dit aussi que ça fait 3 ans qu'elle suit des formations dans Access. Donc, elle peut donner des classes barres et facelift, mais n'ose pas se montrer au monde, alors qu'elle sait qu'elle en est capable, peur des jugements des autres. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me montre? Alors, je suis sûre qu'il n'y a que Martine en plus qui est dans ce cas-là. Oui. Donc, moi, ce qui m'est venu quand j'ai lu la question de Martine, c'est je trouve qu'il y a quelquefois des définitions de comment on doit faire les choses. J'étais en train de dire et moi aussi. Ah oui, oui, mais je ne sais pas qui a pris la parole, mais il y a plein de personnes qui ont réagi à dire oui, moi aussi, moi aussi. Martine, tu n'es pas toute seule. Et moi, ce qui m'est venu quand j'ai lu ce message-là, c'est dans quelle mesure on a l'idée comment faire les choses. Et quand on ne le fait pas comme les autres, en fait, on est mauvais dans le fait de promouvoir des classes Access, de faire des classes Access, etc. Donc, la question que je poserai à Martine, pour ma part, c'est Martine, qu'est-ce qui serait vraiment fun et joyeux de faire pour toi avec ces formations VAR et Facelift si tu ne connaissais pas comment les autres le font? Et tout ça, est-ce que tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. C'est comment, en fait, quelquefois, on est dans... et Access, en fait, c'est vraiment pas ça. Mais on revient dans du conformisme. Comment, en fait, se montrer au monde? Comment présenter les classes Access?
Et finalement, en fait, c'est comment on n'arrive pas à se démarquer dans le sens où, en fait, il y a une certaine linéarité, en fait, conformité qui existe. Et c'est aussi dans quelle mesure on se coupe de soi et on veut faire des choses qui sont quelquefois à contre-courant de ce qui est facile de faire pour nous. Donc, qu'est-ce qui est vraiment facile de faire pour vous et comment vous aimez faire les choses qui sera la plus grande invitation pour que les personnes choisissent vos classes. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien nettoyer des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et puis aussi le fait de se mettre la pression de oui, alors les autres ils font comme ça, bah oui, mais moi c'est pas forcément comme ça que je voudrais faire, mais c'est comme ça que je devrais faire. Et donc toute cette pression, tous ces points de vue qu'on a sur qu'est-ce que c'est d'animer une classe de manière extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette définition que chacun peut mettre derrière ça? Et si c'était pas ça, et si chacun avait sa propre façon d'être, était sa propre invitation pour ces différentes classes, qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous de voir ça autrement? De voir ça comme quelle particularité, de poser la question, quelle particularité est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez, qui vous permettrait justement, en la montrant, d'attirer vers vous la foule et d'avoir plus de monde dans vos salles que de places assises ou que de tables de massage. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous allez le détruire et le décréer? Faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Donc finalement, c'est de sortir du tort de soi quand les choses en fait se passent pas comme on le souhaiterait. Et encore une fois, d'être dans la question, qu'est-ce que je dois changer ici? Qu'est-ce qui créerait plus? Et qu'est-ce qui serait fun pour moi? Ça, je pense que c'est une question de la joie du business, Laurence. Ah oui, de faire quelque chose qui est fun pour nous, de faire quelque chose qui nous parle, de parler à notre business aussi, de lui demander tous les jours quelle contribution on peut être pour lui et quelle contribution il peut être pour nous. C'est quelque chose qui permet de suivre l'énergie et puis d'avoir un peu plus de clarté aussi. Mais ce que je pourrais indiquer aussi, c'est si on a peur de se lancer, c'est de dire est-ce que je peux me lancer avec quelqu'un? Qui est-ce qui pourrait être une contribution pour me tenir la main ou pour m'assister, ou est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas faire ou que j'ai peur de faire, est-ce que je peux le faire par quelqu'un d'autre? Ça aussi, c'est un outil de la joie du business. Parce qu'il y a des choses, on est content de les faire, puis d'autres, soit on ne sait pas trop, on n'a pas les compétences, ou on n'aime pas, et au lieu de se dire, oh là là, c'est une montagne, je ne sais pas trop par quoi commencer, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autour de moi pour qui ça serait vraiment la joie de le faire? Alors que moi, je n'aime pas le faire, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être super enrichissant, et voilà. Donc, c'est aussi de regarder ça différemment. Donc, avant de se lancer pour faire des classes, se poser la question, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'excite aussi? Parce que quelquefois, on pense qu'on a peur, mais en fait, on est excité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, c'est de regarder ça aussi. Par quelle sensation tu passes quand tu t'imagines lancer une classe et être devant des personnes, présenter les barres ou le lifting. Voilà, et tout ce que ça soulève et tout ce qui ne vous permet pas d'avoir cette aisance totale quand vous démarrez une activité, quand vous démarrez quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça? Faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et il y a Françoise qui partageait tout à l'heure par rapport au sujet, et c'est adapté ici, que de son expérience, en fait, à force de lutter, son corps lui a donné des alertes. Et depuis, elle a appris que ce n'était pas elle qui était aux commandes. Donc maintenant, elle expose son point de vue, mais ne lutte pas. Elle trouve la situation beaucoup plus fluide. Et ça peut être pareil par rapport à la création. Quelquefois, en fait, on s'obstine dans des chemins, mais quand c'est pas les nôtres, quand on n'est pas en phase avec ce qu'on est et comment on sait faire les choses, mais qu'on essaie de faire les choses comme quelqu'un d'autre ou comment on a vu que les autres le font, en fait, eh bien, on perd cette aisance. Donc, ça peut être pour vous une boussole, quelque part, quand vous n'êtes pas dans l'aisance et quand ça coince.
en fait, vous pouvez poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire comme les autres, que si je le faisais comme je sais le faire, je le ferais avec aisance totale. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être aidé créer? Right and wrong, good and... Pardon. Right and wrong, good and bad, pocket pod online, shorts, boys and beyonds. Ça, c'est vraiment la fibre being you in business. Ouais. C'est comment, en fait, quand tu es en phase avec toi et du coup, tu es dans ta joie naturelle, tu es dans ton espace d'être. En fait, tu n'as même plus l'impression d'être dans ce côté travail ou création. C'est un prolongement de toi. Et c'est finalement ce qu'on retrouve dans la joie du business aussi quand on dit, Laurence, la vie, c'est ton business. Et oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est ça, ta vie, c'est ton business et ton business, c'est ta vie, en fait. Il n'y a plus de séparation. Et oui, quand on en est à faire quelque chose qui nous plaît vraiment et qu'on fait avec légèreté, à notre façon aussi, hein, voilà, sans essayer de faire comme tout le monde, mais vraiment faire à notre façon. Là, il y a cette aisance qui vient et quelle invitation ça peut être justement de faire les choses pas comme les autres. Avec, bon, peut-être ça demande du courage au départ, et encore, si c'est tellement naturel que on n'y fait même pas attention, c'est vraiment sans se poser de questions et vraiment soi-même, quoi. Sans tout ce qu'on nous inculque, sans être dans ce moule, dans cette boîte dorée où on nous a appris d'être comme ci, comme ça, on nous a éduqués de telle façon, on était dans un milieu où il fallait faire comme ci et pas comme ça. Et est-ce qu'il est temps de pousser ce couvercle le couvercle de cette belle boîte dorée et d'aller voir ailleurs, de lancer des nouvelles choses, de tester des choses, de faire des expériences nouvelles. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, et toutes les limitations, toutes les décisions, jugements, calculs et conclusions que vous avez par rapport à ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire, est-ce que vous allez détruire et décrire tout ça, Julia? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et on a Luciana qui nous dit dans le chat qu'en fait, comment on fait quand on veut changer de vie et que les autres et que la société vous met des bâtons dans les roues, sachant que je donne mon pouvoir aux autres, je vais reprendre ma puissance, mais c'est toujours pareil. Est-ce que c'est moi qui me bloque? Et moi, ce que je peux répondre juste par rapport à ce que je lis, c'est dans quelle mesure tu as ce point de vue en début de phrase que tu peux être l'effet de cette société et que tu ne peux pas en fait aller au-delà de ce qui est en place. Donc partout en fait où vous trouvez les raisons et les justifications de ce que vous ne pouvez pas faire dans cette société, plutôt que de poser les questions, avoir les prises de conscience sur ce qui est vraiment possible au-delà du cadre établi, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Oui, right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et est-ce que c'est moi qui me bloque? Donc la question que j'ai à vous poser, à toutes et à tous, c'est qui est la seule personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire? Donc partout où vous ne reconnaissez pas que vous êtes que vous êtes les créateurs de votre vie et qu'en fait vraiment si vous choisissez les choses, il n'y a personne qui peut vous empêcher de choisir quoi que ce soit. Tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et toutes les raisons et les justifications que vous utilisez à chaque fois que vous voulez choisir quelque chose pour vous empêcher de le choisir, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et un truc aussi, c'est nos points de vue créent notre réalité. C'est un des outils qu'on oublie souvent, mais enfin, ce n'est pas un outil, c'est plus une façon de voir les choses, on pourrait dire. Et tout ce qui nous arrive, c'est de se dire qu'on l'a créé. Ce n'est pas toujours évident d'entendre ça ou de se dire ça. Et de se dire, bon, ouais, est-ce que c'est moi qui me bloque? Peut-être que la situation, petit à petit, voilà, de fil en aiguille, elle arrive à un blocage. Et quelle énergie on était là-dedans? Qu'est-ce qu'on a créé qu'est-ce qu'on a
insuffler là-dedans pour arriver à cette situation-là. Alors, sans se donner tort non plus, de dire oui, ça y est, c'est de ma faute, je suis bloquée, je ne sais plus comment avancer. Voilà, c'est juste se dire, ok, je peux peut-être choisir autre chose. Et si je choisissais autre chose, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre aujourd'hui par rapport à ce que j'ai choisi jusqu'ici? Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre? Et juste regarder ça. Juste se dire, oui, j'ai plus de possibilités finalement que juste noir ou blanc. Voilà, regarder différemment et c'est là qu'il y a d'autres idées qui vont venir en fait. De dire, tiens, oui, jusqu'à présent j'ai fait comme ça, peut-être que là, je peux faire autrement. Et juste regarder ça à chaque fois, à chaque instant en fait. Le plus possible dans votre journée. D'être présent à l'instant T, à l'instant présent, puis regardez vraiment ce qui marche pour vous à chaque instant. Et donc tout ce qui ne vous permet pas de faire cela, est-ce que vous allez le détruire et le décréer, Freund Julia? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Puddle, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et il y a aussi cette idée avec cet espace d'être soi, c'est Class Being You, d'être dans l'aventure de sa vie. Et c'est comment, en fait, vous pouvez voir aussi cette partie professionnelle comme une aventure. Même si, tout ce qu'on a dit, même si vous êtes en entreprise, même si vous êtes salarié, dans quelle mesure, en fait, vous pouvez vivre des aventures que vous n'attendez pas et comment vous pouvez avoir cette gratitude déjà pour ce qui est présent et être dans le fait, comme je disais tout à l'heure, d'ajouter à votre vie. Et ne pas perdre en fait cette gratitude, parce que si vous perdez cette gratitude à l'extérieur de vous, vous la perdez aussi à l'intérieur de vous. Et c'est pareil pour la bienveillance. Si vous êtes dans un contexte en fait où vous achetez la non-bienveillance, c'est comment vous perdez votre bienveillance aussi envers vous-même. Donc, dans quelle mesure vous êtes vraiment la source de ce qui peut se créer dans votre vie et dans votre business. Et tout ce qui vous empêche de reconnaître cela et de choisir en fonction de ça ce qui serait la gratitude et la bienveillance pour vous dans votre business et pour les autres, tout ça, Freund Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Puddle, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Je lis les questions. Ouais. Il y a Françoise qui... Tu veux la lire? Donc, il disait, oui, ça me rappelle une histoire où je n'ai pas voulu écouter les directives de mon supérieur. J'ai écouté ma petite voix intérieure et au final, j'ai bien fait. Le contrôle fiscal l'a confirmé. Ah. Que ce soit dans le business ou dans la vie privée, écoutez toujours ce que vous savez et après, dans le cadre d'où en fait vous travaillez, d'où vous évoluez, soyez conscient aussi des cadres établis et vous ne mettez pas en tort par rapport à ce que vous ne pouvez pas faire comme vous voudriez le faire. Quelquefois, en fait, on est limité par rapport à ce qu'on sait possible et c'est comment si on ne se met pas en tort pour ça ou qu'on ne se bat pas non plus contre, on peut être en fait cette énergie d'être qui peut inviter à quelque chose de différent. Donc, c'est de poser des questions aussi à qui est-ce que je peux parler, qui peut entendre ce que j'ai à dire. Quelquefois, on est dans des milieux en fait, où personne ne peut l'entendre. Et en restant dans cette question, ça peut ouvrir des possibilités de discussion avec des personnes qui pourront, comme disait Laurence, être dans une démarche avec vous, créer des choses avec vous, peut-être vous amener à faire des choses différentes ou créer le changement que vous voulez voir aussi où vous vous trouvez. Moi, je trouve très courageux pour beaucoup de personnes qui sont justement à contre-courant d'un système, qui restent dans ce système et qui sont là pour créer le changement. Mais c'est dans quelle mesure ce changement, vous pouvez le créer par l'aisance et pas par la difficulté et par ce fait, en fait, de prendre sur vous et finalement d'être dans ces situations dont on a parlé, finalement, après d'épuisement. Donc, partout où vous pensez que c'est la meilleure façon d'arriver à vos fins, plutôt que d'entrevoir d'autres possibilités pour créer le changement que vous voulez voir, se présenter, que ce soit dans votre environnement professionnel, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un pays ou dans le monde. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Puddle, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et oui, donc Luciana qui dit merci de me remettre dans la question. Ouais, c'est vraiment un truc clé, quoi. C'est d'être dans la question plutôt que dans la conclusion.
Et il y avait un truc qui m'était venu tout à l'heure. J'ai oublié. Mais comment ça devient encore mieux que ça, dit Moi aussi, Françoise. Françoise. Une phrase qui m'aide beaucoup. Moi aussi, Françoise. Comment ça devient mieux que ça? Et à utiliser sans modération. Toute la journée. Ouais. C'est ça qui amène du changement aussi. Voilà, imperceptiblement, on va faire bouger les choses juste avec cette question-là. Et l'espace de ce rendez-vous ce soir, c'était vraiment ça, c'était de partager avec vous que vraiment les choses sont possibles, que ces outils d'accès peuvent vraiment contribuer et comment dans ces échanges, dans ces classes, dans ces choix que vous faites, en fait, on commence à créer le changement qu'on veut voir aussi. Donc, on peut aussi actualiser tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a choisi plutôt que ce qu'on n'a pas assez choisi et pas suffisamment fait. Donc, partout où vous actualisez pas, déjà, ne serait-ce que le fait d'avoir une conscience différente, le fait de vouloir des choses différentes et de demander pour ça plutôt que de vous mettre en tort par rapport à ce qui n'est pas encore actualisé, ce qui n'a pas changé, tout ça, Fräulein Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Et c'est comment ces calls, comment ces rencontres, comment ces outils vous amènent en fait vraiment à de nouveau percevoir ce que vous savez et d'exposer en fait vraiment plus en profondeur ce qui vous limite. Parce qu'on a commencé le call par ça, mais quelle définition on a du travail, dans quel cadre on a évolué, dans quel pays, dans quelle mentalité, dans quelle éducation. Tout ça, c'est des choses qui sont très ancrées. Et quand on est dans ces accompagnements, que ce soit en classe ou individuel, on est vraiment là pour aller regarder et exposer justement par cette vulnérabilité et ce courage, qu'est-ce que vous avez décidé d'être votre qui ne l'est pas. Donc Françoise, un autre outil que je te partage, je ne sais pas si tu le connais, c'est à qui ça appartient. Donc, tout ce qui vous empêche d'utiliser cet outil à qui ça appartient par rapport à où vous vous trouvez, est-ce que vous choisissez, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Ouais, à qui ça appartient et à qui ça appartient cette façon d'être au travail aussi, cette attitude qu'on doit avoir au travail, qu'on doit lutter forcément, voilà, des choses, peut-être des questions qui permettent de voir ça autrement et de sortir du cadre, de sortir d'une façon d'être et de faire qu'on a toujours vu. Et vous, quelle fraîcheur, quelle nouveauté, quelle différence est-ce que vous pouvez insuffler là où vous êtes, dans certaines situations et les amener à changer en fait. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous allez le détruire et le décréer? Fräulein Joyard. Right and wrong, good and bad, poke and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Et toutes les attentes, projections, rejets, séparation, jugements que vous avez sur comment ça doit être à votre travail, dans votre activité, dans ce que vous faites. Et ce côté peut-être que vous croyez immuable et que vous avez adopté depuis toujours. Et est-ce qu'il est temps maintenant de regarder ça autrement et d'amener quelque chose d'autre par rapport à tout ce que vous avez pu subir peut-être jusqu'ici et le regarder autrement pour voir ce que vous pourriez changer et modifier dans tout ça. Et tout ce qui ne vous permet pas de le faire, est-ce que vous allez le détruire et le décréer, Fräulein Joyard? Right and wrong, good and bad, poke and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Et on a une question de Régine donc, qui dit aussi par rapport à une situation de burn-out, en fait, elle ne sait pas si elle doit retourner à son travail. Quelle question est-ce que je peux poser pour savoir? Donc, tu as vraiment cette boussole intuitive où quand tu poses des questions, en fait, tu sais. Et du moment que tu vas dans ta tête, tu vas aller sur les raisons et les justifications qui te pousseraient à faire un choix ou un autre. Donc, la seule question que tu dois poser, c'est est-ce que c'est une contribution pour moi de retrouver, enfin, ça peut être un exemple, il peut y en avoir d'autres, hein, mais ça peut être, quelle contribution ça peut être pour moi, est-ce une contribution pour moi de retourner au travail? Tu vois comment c'est pour toi, si ça résonne plutôt léger ou si c'est rien qu'à y penser, en fait, ça te crée des angoisses ou c'est lourd pour toi. Et est-ce que c'est une contribution, tu le répètes, de retourner au travail? Tu vois si tu te diriges plus vers un oui, qu'est-ce que ça peut créer?
Mais c'est vraiment dans le fait de s'exposer à la situation, de voir en fait comment même notre corps réagit à ce qu'on est en train de dire. Et quelquefois, quand c'est lourd, c'est pas forcément un non définitif. Ça peut être est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est plus tard. Et c'est là que tu peux peut-être avoir, quand tu dis est-ce que c'est plus tard, une légèreté qui n'était pas quand tu as posé la question est-ce que c'est maintenant. Donc c'est comment question par question, tu vas orienter qu'est-ce qui est juste pour toi. Est-ce que tu sais pertinemment? Parce que combien d'entre vous avez posé la question, c'était lourd, et vous vous êtes dit, bon, c'est pas grave, j'y vais quand même parce que, donc le mental qui vient vous raconter ces histoires. Hein. Et puis finalement, quand vous retournez ou vous faites ce que vous avez finalement perçu qui n'était pas requis, et bien vous vous retrouvez dans le résultat que vous saviez qu'allait être créé. Donc partout où vous ne vous écoutez pas et que vous mettez en fait vraiment votre mental et ses raisons et ses justifications, vous donnez plus de valeur à ça qu'à votre savoir. Même si vous pouvez l'expliquer à personne, le pourquoi vous retournez pas au travail pour l'instant. Tout ça, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Ouais, tan wrong with and bad, poken pod online, shorts, boys and beyonds. Et puis quand on dit j'y vais quand même parce que ça fait tant de temps que je suis en arrêt, machin, c'est pas bien. Et puis après, vous n'êtes pas bien et oui, je le savais, mais je l'ai fait quand même. Combien de fois est-ce qu'on a pas écouté notre petite voix qui nous disait de ne pas aller faire quelque chose, qu'on l'a fait quand même parce que c'était requis, parce qu'on ne voulait pas aller à contre-courant, parce que pour X raisons. Et qu'après, parce que, voilà. Il faut que. Ouais. Et donc, partout, toutes les fois, vous avez vous n'avez pas écouté votre petite voix, votre intuition, appelez-la comme votre conscience hein, aussi, ou votre corps. Est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Julia? Writing Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Alors, je lis les questions. Donc, c'est Marie-Josée qui dit « Je n'ai pas le micro, mais je disais à Laurence que cette semaine, j'ai pris un rendez-vous avec le chef de service en lui disant que je voulais apprendre aux curistes l'outil à qui cela appartient. Et j'ai eu un oui, bien que ce soit assez différent de la façon de travailler de l'équipe. Si ça fonctionne et si les personnes sont prêtes à le recevoir, feu !» Donc, Marie-Josée, elle travaille dans un service qui s'occupe des addictions. Waouh! Enfin, je résume, dans un hôpital. C'est génial. Donc, c'est un grand pas. Elle a demandé l'autorisation et à qui ça appartient pour les gens qui sont addicts à différentes choses. Ils en prennent 98,999. Ça leur appartient pas. Donc, de pouvoir tester ça, c'est super. Marie-Josée, bravo. Bravo, vraiment, bravo pour le fait d'avoir osé déjà demander. Quel agent de changement tu es. C'est ça, et puis même si des fois je sais pas quelle a pu être la réaction de départ, mais peut-être que ça a pu surprendre, mais dans quelle mesure tu n'as pas eu de point de vue par rapport à ça et que tu as souhaité en fait contribuer et en étant prête aussi à recevoir un oui ou un non. C'est là où en fait on n'a pas de structure et de signification, on n'a pas d'attente, on fait, on voit ce que ça crée et si ça ne crée pas ce qu'on pensait, on repose une question pour voir quoi d'autre est possible encore une fois. Sophie nous dit, après, il y a aussi la validation médicale pour un arrêt maladie. Alors, en fait, si tu veux, on est toujours rattrapé par le système tel qu'il fonctionne. Et après, combien de fois dans sa vie, en fait, on est dans des situations qui dépassent le rationnel. Donc, c'est dans quelle mesure, en fait, on peut se détacher de comment les choses fonctionnent pour quelquefois pouvoir accueillir aussi des situations qu'on ne pensait pas possibles. Parce que comme l'a dit Laurence, on a un peu nos points de vue qui créent notre réalité. Donc, c'est comment, en fait, même si un système te dirait, j'en sais rien, tu dois reprendre à tel moment, tu peux vraiment être dans cette demande, dans cette énergie. En fait, je sais que c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, je sais pas, les personnes le perçoivent, pour que j'ai droit à un traitement exceptionnel? Tu vois, c'est juste de pas exclure la possibilité plutôt que de te dire, en fait, j'ai pas le choix, c'est impossible. Et il y a que ceux qui ont écouté... qui n'ont pas écouté les impossibles, en fait, qui sont allés vers justement les possibilités. Donc, partout où vous écoutez le « c'est impossible », soit qu'on vous dit, soit qu'on vous racontez, qui vous empêche d'accueillir les possibilités, ce que vous voulez bien être décret. Ouais, tan wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et puis oui, la validation médicale,
Bon, après, il y a quand même toujours un dialogue qui se fait avec le médecin. Enfin, voilà, on peut aussi exprimer ce qu'on ressent. C'est un bon endroit aussi auprès du médecin et ça peut faire aussi évoluer la situation. Hein. Ne pas oublier cet aspect-là aussi. Comme disait Marie-Sandrine, il y a ce qu'on a envie de faire, il y a le cadre, il y a voilà, ce qu'on peut en faire de ce cadre, il y a l'administration, il y a les choses qu'on doit faire quand même, le parcours, etc. Et comment on peut voilà, naviguer entre tout ça. C'est le fait de ne pas toujours voilà, être dans le côté significatif des choses et de ne pas s'avouer vaincu déjà face à comment les choses fonctionnent. Mais vraiment être dans la magie qu'on est en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'en fait ça ne se passe pas pareil pour moi? Et vous voyez des fois des exemples autour de vous, les personnes vous disent « Attends, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé » et tu te dis « Mais c'est impossible. » Si, ça m'est arrivé. Mais c'est comment en fait ils étaient quelque part dans cette énergie, dans cette demande que ça se passe d'une certaine façon comme ça. Donc c'est vous autorisez vous aussi à créer des situations improbables juste par votre demande et d'être prête à le recevoir aussi et prêt à le recevoir. Et comment ça devient encore mieux que ça c'est la bonne question. Enfin, après, est-ce qu'il y a des bonnes questions? C'est une des questions qui peut faire bouger ça aussi. Alors, on va répondre aux dernières questions qui se sont présentées avant la fin de ce Zoom. Donc, alors attends, parce que je suis descendue, remontée. Quand on hésite pour l'achat d'un bien immobilier pour son entreprise, entre l'envie, la peur d'un tel achat, savoir si l'idée de l'activité nouvelle sera bonne, quelles questions poser? Pour ma part, je te dirais exactement est-ce que je dois reprendre mon travail ou pas? Tu poses la question, tu vois si c'est lourd ou c'est léger. Qu'est-ce que ça va créer dans 5 ans si tu t'orientes vers ce projet? Tu vois ce qui est présent pour toi, si c'est lourd, c'est léger, si c'est fun, si ça se ferme. Et quelle sera ta vie dans 5 ans si tu fais pas ça? C'est vraiment la question. Tu ne peux pas visualiser le résultat, tu ne peux pas visualiser le futur. Tout ce que tu peux avoir, c'est vraiment le sens de ce qui va se passer, le sens du futur en fait. Donc, et quelquefois, on peut faire des choix qui sont totalement décalés, c'est-à-dire qu'on se dit quelle sera ma vie dans 5 ans, même si on a l'idée par exemple que c'est non, on se dit bon ok, je pose la question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je fais ça, et d'un coup ça pétille. On se dit non mais c'est pas rationnel. Mais en fait, quelque part, si vous suivez l'énergie de ce qui pétille, de ce qui est joyeux, c'est peut-être pas le point final, c'est que ça peut derrière ouvrir, j'en sais rien moi, tu achètes quelque chose, pendant 1 an tu le gardes et après tu triples le chiffre d'affaires et tu le revends et tu refais une autre activité. En fait, tu vois, que ce soit l'argent, le business ou ta vie, rien n'est rationnel. Si tu veux construire les choses de façon linéaire et exercer un contrôle, tu vas tout limiter. Si tu es vraiment dans la vraie question et dans le fait de vraiment suivre l'énergie, c'est là que tu peux aller où tu n'as pas imaginé et c'est là où tu peux vraiment avoir conscience de ce que ton choix va créer. Et tout ce qui vous empêche d'être dans cette clarté-là, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Ouais, c'est voilà, percevoir avec son corps et pas avec son mental ce qu'on va commencer à créer avec cet achat par exemple et quelles sensations ça nous procure pour pouvoir avoir une idée de quel choix on peut faire. Par rapport à ce que dit Sophie, dans le cadre d'une situation qu'elle vit sur le fait de faire comprendre une situation qu'elle vit au corps médical, elle dit à quel prix en fait elle a réussi à se faire entendre. En fait, à un moment donné, c'est comment aussi tu peux manipuler les choses. À un moment donné, quand tu es consciente de comment marche un système et que d'être dans le fait de présenter vraiment un problème, ça ne marche pas. En fait, si toi tu as conscience de ce que tu as besoin et ce qui va créer le plus, c'est comment en fait, quelquefois, on voit ça dans certaines classes d'accès, c'est la seule question que tu te poses, c'est en fait qu'est-ce qui va créer le plus. C'est pas qu'est-ce qui est bien ou pas bien de faire, c'est qu'est-ce qui va créer le plus et c'est où tu sors en fait du fait justement d'être droit, d'être... ça ne veut pas dire qu'il faut être malhonnête, mais si quelquefois on peut ne pas aller au bout de sa phrase. On peut dire une chose, mais pas aller au bout de sa phrase. On n'est pas obligé de donner tout le contenu. Si on sait que c'est ce qu'ils veulent entendre, en fait, pour obtenir ce qui sera la plus grande contribution pour nous. Donc, c'est s'autoriser, en fait, à être conscient, quand les personnes ne le sont pas, à prendre le contrôle pour créer ce que vous voulez créer. Parce que vous savez que c'est la plus grande contribution et que les personnes, ils
Ils l'ont pas perçu, donc on va pas dans le jugement de ça. C'est ok, on va pas changer le système, pas tout de suite. C'est ok. Quoi d'autre est possible? Et c'est comment en fait, voilà, je peux vraiment être cet espace pour arriver finalement à ce que je sais qui sera la plus grande contribution pour moi. Et puis donc, la dernière question de Nina, par rapport à une inscription à une formation qui finalement ne lui convient plus ou ne l'attire plus. Et voilà, savoir quelles questions poser par rapport au fait de soit prendre le risque de froisser la formatrice ou bien demander quoi d'autre est possible pour que quelque chose arrive et justifie ma non-participation. Et si la formation était annulée? J'adore Laurence. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quoi d'autre est possible? Ouais. Oui, carrément, ça peut être une possibilité. Moi, j'allais te dire, Nina, vraiment, tu devrais y aller. Franchement, tu ne devrais pas annuler. Tu n'as pas envie de faire cette formation. C'est vraiment lourd pour toi, mais vraiment pour faire plaisir à la formatrice, tu devrais vraiment faire cette formation. Et puis quand on s'est engagé, on ne peut pas changer d'avis, c'est pas possible. Non, ça serait mal en fait. Ouais. Ça ferait vraiment quelqu'un de mal si tu fais ça. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien détruire des créés? En fait, c'est comment tu peux être tellement en phase avec ce que tu sais toi, que ce n'est pas une formation qui te convient et où tu ne vas pas aller dans la justification du pourquoi tu annules ta formation, mais juste, en fait, j'ai reposé les questions et en fait, ça ne fonctionne pas pour moi. Pourquoi? Ça ne fonctionne pas pour moi. Mais pourquoi? Ce n'est pas pour maintenant. Tu ne te justifies jamais. Et en te justifiant jamais, tu restes en phase avec ce qui est vrai pour toi. Parce que quelquefois, tu peux être dans la plus grande honnêteté, le pourquoi du comment, que ce soit financier ou quoi que ce soit, et la personne, elle n'a peut-être pas envie de comprendre. Et en fait, il faut que tu sortes du besoin d'avoir, de te justifier et d'apporter des raisons et des justifications à ce que tu choisis. Tu sais ce que tu sais et ne vous coincez pas avec le fait de devoir justifier. Donc, partout où vous vous coincez avec le fait de devoir justifier quelque chose et ce qui vous amène à jamais choisir ce qui est bien pour vous, pour faire plaisir aux autres, tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Et plus on justifie et plus on tend on tend le bâton pour se faire battre. Donc voilà, pas d'explication à donner. Ok, ça marche plus pour moi. Alors peut-être il faut s'excuser quelquefois de faire un autre choix, de changer de choix. Ça peut avoir un impact sur notre entourage ou sur une formation qui va se faire ou pas. Ça peut remettre des choses en cause. Et en même temps, c'est aussi s'écouter, faire ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous. Et si la formation maintenant, ça ne te convient plus, tu peux soit poser des questions pour faire que j'ai rigolé, mais bon, ça peut très bien se produire, quoi d'autre est possible. Ou qu'est-ce que tu sais d'avance sur cette formation qui finalement n'aura pas lieu? Aussi, c'est vrai, totalement. Et j'adore ce que dit... son prénom m'échappe. Elle dit je vais me faire tatouer, je ne me justifie jamais. Elle m'a fait trop rire. Et effectivement, Nina, c'était bien une blague. On t'a un petit peu taquiné, mais c'était pour faire aussi remonter tout ce qui est présent pour toi sur le fait de ne pas être en tort, de ne pas être une mauvaise personne. Comme quoi, c'était vraiment quelque chose de très important pour toi, en fait, de faire les choses bien et surtout pas être quelqu'un de mauvais parce que tu choisirais quelque chose qui te convient. Et comment, en fait, tu peux vraiment te détacher de ces jugements d'être bien ou pas bien, mais en fait, c'est juste faire ce qui te plaît, quoi. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez toutes et tous détruire des créés? Donc, on arrive à la fin de ce call. Merci de nous avoir rejoints. Laurence, est-ce que tu veux partager les événements qui arrivent pour toi au niveau de la joie du business? Ouais, j'en ai 3. Wow. Oui, j'ai d'abord une classe, le business autrement à Strasbourg, là, à la fin du mois de janvier, du 29 au 31. Et puis après, j'ai 2 classes business et argent. Donc, c'est sur une journée qui va être la première, c'est le week-end de la Saint-Valentin avec Katusha Zakanevich en Belgique. On va faire la Saint-Valentin du business et non pas le business de la Saint-Valentin.
Donc, on a une classe chacune. Moi, je fais une classe le samedi et une classe le dimanche. Le marketing du succès, ça s'appelle. Et puis, le vendredi soir, on a un beau repas en tête-à-tête avec notre business et on fera un atelier toutes les deux qu'on va animer avant le repas. Voilà, donc c'est un package, on va dire, du week-end de la Saint-Valentin. Et puis la troisième, c'est au château en Italie, donc le 22 février, la classe business et argent que je vais animer avec Paul Kernier, qui est donc le manager du château maintenant, le château d'Accès, donc en Italie. Et ce sera en anglais, avec traduction en français et en italien, et puis peut-être dans d'autres langues, on verra. Voilà. Et puis la classe en Belgique avec Katusha, ce sera traduit en allemand aussi. Voilà, je pars à l'international. Comment ça devient encore mieux que ça? Génial. Et toi, Marie-Sandrine, ton actualité? Alors moi, je vais proposer un call sur le fait d'être soit dans le business, donc Being You in Business. Ça va être ce mois de janvier. Le call, je regardais les dates. Il est prévu donc le mardi 21 janvier à 19h30. Donc il fait partie de ce programme que j'ai mis en place sur 10 mois, l'aventure d'être soi Being You. Donc, c'est le call numéro 3, même si on ne fait pas partie des personnes qui suivent l'aventure de mois en mois sur 10 mois. Vous pouvez nous rejoindre pour ce call sur juste cet appel-là, pour parler ce que c'est d'être soi dans le business et d'aller plus loin par rapport à ça. Et aussi, donc, je vais être un petit peu plus présente sur, on va dire, le territoire européen. Et j'ai donc cette entreprise Économie Bienveillante que je souhaite continuer à développer, donc avec des formations en entreprise pour intégrer ce management bienveillant, la productivité heureuse et aussi accompagner les managers dans ces pratiques pour être dans l'accompagnement bienveillant des équipes. Donc, si vous avez envie de rejoindre cette équipe de formateurs en France, en francophonie, pour apporter votre contribution et aussi apporter vos idées. Enfin, voilà, c'est une vision vraiment plus qu'une entreprise. C'est vraiment une vision, une demande d'être vraiment dans cette économie bienveillante et qui contribue aussi à une association rattachée, l'association Économie Bienveillante, où une partie des profits, des bénéfices de l'entreprise sont reversés pour la renaturation, la dépollution et la consommation. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais lancer ça donc en ce début d'année et voilà, vraiment, j'ai cette croyance qu'ensemble, on peut vraiment créer de grandes choses. Donc voilà, toute contribution et toute idée sont les bienvenues. Oui, Cécile, en effet. Donc, merci infiniment à tout le monde de nous avoir rejoints. Franchement, c'était super de vous avoir. J'ai beaucoup de gratitude pour toi, Laurence, aussi, pour l'invitation que tu es. Et depuis voilà, qu'on se connaît, il y a vraiment cette envie de partager ça avec vous. Donc, on y est arrivé. C'est peut-être qu'un début. Donc, si ça a été une contribution pour vous, n'hésitez vraiment pas à nous faire des retours. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit beaucoup plus nombreux aussi sur ce call pour montrer qu'il y a des solutions possibles en entreprise pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ces outils Access. Enfin, voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Quoi d'autre est possible tous ensemble pour créer ce monde et cette économie bienveillante? Merci Marie-Sandrine. Voilà, quoi d'autre est possible maintenant? Et puis, donc, il y avait quelqu'un qui avait demandé s'il y avait un replay. Donc, oui, il vous sera envoyé. Vous recevrez un lien par mail pour le télécharger. Et puis, merci pour vos questions. Merci pour votre intérêt pour ce call. Et puis, voilà, quoi d'autre est possible? Quelles grandes aventures allez-vous maintenant avoir avec, avec votre activité, votre business, et puis l'aventure d'être vous-même aussi. Ouais. N'oubliez pas votre joie, n'oubliez pas votre sourire. C'est vraiment votre antidote à toute situation, en plus de la question. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Laurence. À bientôt. Merci Marie-Sandrine. Merci à toutes et à tous. Bye bye.